Un cours en miracles, version intégrale, 93, chapitre 12.4. Le curriculum du Saint-Esprit. 4. Chercher et trouver. L'ego est certain que l'amour est dangereux, et c'est toujours son enseignement central. Il ne le dit jamais de cette façon, au contraire, quiconque croit que l'ego est le salut semble fort occupé à chercher l'amour. Or l'ego, tout en encourageant très activement la quête de l'amour, ajoute une clause restrictive, ne le trouve pas. Ces dictats peuvent donc se résumer simplement comme suit, cherche et ne trouve pas. C'est la seule promesse que l'ego te présente, et la seule qu'il tiendra. Car l'ego poursuit son but avec une insistance fanatique, et son jugement, quoique sévèrement détérioré, est complètement conséquent. La quête que l'ego entreprend est donc vouée à l'échec. Et puisqu'il enseigne aussi qu'il est ton identification, l'ego te guide vers un voyage qui ne peut finir que par ce qui est perçu comme ton propre échec. Car l'ego ne peut pas aimer et dans sa quête frénétique de l'amour il cherche ce qu'il a peur de trouver. La quête est inévitable parce que l'ego fait partie de ton esprit, et à cause de sa source l'ego n'est pas totalement séparé, sinon il ne pourrait pas du tout être cru. Car c'est ton esprit qui croit en lui et qui lui donne l'existence. Or c'est aussi ton esprit qui a le pouvoir de nier l'existence de l'ego, et tu le feras assurément lorsque tu te rendras compte exactement en quoi consiste le voyage dans lequel il t'embarque. Il est sûrement évident que nul ne veut trouver ce qui serait son ultime échec. Étant incapable d'aimer, l'ego serait totalement insuffisant en présence de l'amour, car il ne pourrait pas du tout y répondre. Il faudrait alors que tu renonces à te faire guider par l'ego, car il serait très apparent qu'il ne t'a pas enseigné la réponse dont tu as besoin. Par conséquent, l'ego va distordre l'amour et t'enseigner que l'amour appelle réellement les réponses que l'ego peut t'enseigner. Suis son enseignement, donc, et tu chercheras l'amour, mais tu ne le reconnaîtras pas. Te rends-tu compte que l'ego t'embarque dans un voyage qui ne peut mener qu'à un sentiment de futilité et de dépression ? Chercher et ne pas trouver n'est guère réjouissant. Est-ce la promesse que tu voudrais tenir ? Le Saint-Esprit t'offre une autre promesse, une promesse qui conduira à la joie. Car sa promesse est toujours, cherche et tu trouveras, et guidé par lui tu ne peux pas subir d'échec. Son voyage mène à l'accomplissement, et le but qu'il te propose, il te le donnera. Car jamais il ne trompera le Fils de Dieu, qu'il aime avec l'amour du Père. Tu vas entreprendre un voyage parce que tu n'es pas chez toi dans ce monde. Et tu vas chercher ta demeure, que tu saches ou non où elle est. Si tu crois qu'elle est à l'extérieur de toi, la quête sera futile, car tu la chercheras où elle n'est pas. Tu ne te souviens pas comment regarder au-dedans, car tu ne crois pas que ta maison soit là. Or le Saint-Esprit s'en souvient pour toi, et il te guidera jusqu'à chez toi parce que c'est sa mission. En remplissant sa mission, il t'enseignera la tienne, car ta mission est la même que la sienne. En guidant tes frères jusqu'à chez eux, tu ne fais que le suivre. Vois le guide que le Père t'a donné, afin que tu apprennes que tu as la vie éternelle. Car la mort n'est pas la volonté de ton Père ni la tienne, et tout ce qui est vrai est la volonté du Père. Tu n'as pas de prix à payer pour la vie car elle t'a été donnée, mais tu as certes un prix à payer pour la mort, et ce prix est très élevé. Si la mort est ton trésor, tu vendras tout le reste pour l'acheter. Et tu croiras l'avoir acheté, parce que tu as vendu tout le reste. Or tu ne peux pas vendre le royaume des cieux. Ton héritage ne peut ni s'acheter ni se vendre. Il ne peut y avoir de partie déshéritée de la filialité, car Dieu est entier et toutes ses extensions sont comme lui. L'expiation n'est pas le prix de ton entièreté, mais c'est le prix pour avoir conscience de ton entièreté. Car ce que tu as choisi de vendre a dû être gardé pour toi, puisque tu ne pouvais pas le racheter. Or tu dois y investir, non pas avec de l'argent mais avec le pur esprit. Car le pur esprit est volonté, et la volonté est le prix du royaume. Ton héritage attend seulement la reconnaissance de ce que tu as été rédimé. Le Saint-Esprit te guide jusqu'en la vie éternelle, mais tu dois renoncer à ton investissement dans la mort, où tu ne verras pas la vie bien qu'elle soit tout autour de toi.